Bonsoir. Aux spectateurs. Oui, aux spectateurs, tu n'imagines pas combien les gens de la troupe de Xifia sont heureux de te voir ici, en cette nuit de solstice d'hiver. Nuit magique, s'il en est, n'est-ce pas? Car pour nous, ce spectacle est un défi. Alors, puisque tu es venu, puisque tu as bravé les intempéries, puisque tu es assis là, sur cette chaise, dans la pénombre, face à la scène, nous savons désormais que le gant doit être relevé et que le théâtre va pouvoir enfin s'illuminer et commencer. Parce que les répétitions, c'est bien, mais le théâtre sans public, ça ne se peut pas. Le théâtre, c'est une convention, un contrat tacite entre l'acteur et toi, le spectateur. Chacune des parties doit faire preuve d'assez de conviction dans le réalisme et d'assez de propension au rêve, n'est-ce pas, pour que la magie fonctionne. Et que le théâtre existe seulement. Certes, nous ne sommes pas des professionnels, mais c'est bien pour cette raison que ce spectacle est un défi. Mais voilà, puisque nous avons choisi librement de nous produire et de nous montrer sur le devant de la scène, nous voilà devenus, de fait, des acteurs. Et oui, et à ce titre, ô chers spectateurs, à ce titre, nous ne pourrons réclamer aucune indulgence de ta part. Mais nous avons travaillé beaucoup. Nous avons quelques atouts dans nos manches. Nous ne sommes pas trop mécontents du résultat. Pourtant, nous croiserons les doigts. Oui. Alors, maintenant c'est à toi. À toi de remplir ta part du contrat. Redeviens cet enfant. Tu te souviens? Celui qui connaissait l'histoire du petit chaperon rouge par cœur et qui pourtant frémissait avec délice à chaque fois qu'apparaissait le loup. Parce que tu savais bien, dans le fond, que comme dans un jeu, il n'y a ici de réalité que les sentiments nés dans notre imagination. Voilà toute notre ambition. Te faire vivre des émotions. Et j'ai perdu mon texte, il n'y a pas de souffleur, c'est très bête. Te faire vivre des émotions. Retrouver ton âme d'enfant, ne serait-ce qu'un instant, et que tu repartes heureux, le cœur soulé de merveilleux. Bonsoir, ô très chers spectateurs. Et maintenant, place aux acteurs.
Je vais vous raconter l'histoire de Tycho Brahe, un modeste paysan qui vécut une aventure bien étrange. C'était il y a longtemps, alors que ces contrées étaient encore peuplées d'êtres merveilleux et que la magie n'était pas qu'une illusion. Tycho Brahe habitait alors un petit village du nom de Silverton, dans le sud du royaume d'Alancia, loin de la guerre et des problèmes de la frontière nord. Ce jour-là, il travaillait à son jardin. Il se sentait heureux, le soleil brillait. Jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire se produisit. Oh, le ciel se couvre rapidement. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Tout à coup, la foudre s'abattit à quelques mètres de lui. Et quand le ciel fut redevenu bleu, il s'approcha de l'endroit de l'impact. Et là, une épée? Mais quel est ce prodige? Moi, je n'y touche pas. Elle est magnifique. On dirait qu'elle porte une inscription. Quand je reviendrai, cherche le Seigneur du mal, frappe en son cœur et apaise la souffrance du monde. Waouh! Je vais enterrer ce truc là vite fait avant que quelqu'un ne le voie. Je crois que je vais plutôt la porter au roi Conal. On ne sait jamais. Ces histoires de magie, ça finit toujours par me retomber dessus un jour ou l'autre. Et puis, si quelqu'un est au courant, j'ai pas envie qu'on dise que je l'ai volé. Tycho se rendit au château afin de confier sa découverte au roi Conal. De l'épée qu'il avait enveloppée d'un linge, il avait grande crainte, et sur la route qui mène au palais, il la portait presque à bout de bras. Curieusement, les fleurs semblaient se fermer sur son passage. Les oiseaux se tairent. Il y avait comme quelque chose de maléfique en cette épée. Arrivé devant le château, Tycho se demandait encore s'il devait réellement la donner au roi. Il aurait pu la déposer devant la porte et s'en retourner, mais une force plus puissante que sa volonté lui ordonna de la donner au roi Conal en main propre. Et il demanda audience.
Sire, un manant demande audience. Encore un mendiant ou un troubadour qui a faim. Tiens, fais-le entrer qu'il amuse mes invités. Entre, vilain, et salue ton roi. Qui es-tu? Et que me veux-tu? Connais-tu au moins quelques tours drôlatiques qui paieront l'aumône que je vais te faire? Sire, je m'appelle Tycho Brahe, et je viens vous voir car j'ai trouvé cette étrange épée tombée dans mon jardin comme par magie. Et depuis, il se passe des choses étranges. Tombé du ciel? Porte-t-elle une inscription sur sa lame? Oui, sire.